Si tu es micro-entrepreneur et que tu tombes malade demain, tu sais exactement combien tu vas toucher? Parce que la plupart des gens découvrent le montant réel au pire moment. Je vais te montrer ce que la sécurité sociale verse vraiment aux micro-entrepreneurs en arrêt maladie et pourquoi le montant peut te surprendre, mais dans le mauvais sens. En micro-entreprise, tu paies des cotisations sociales et l'URSSAF à chaque déclaration. Et dans ces cotisations, il y a une part pour la maladie. Donc logiquement, si tu tombes malade, tu es couvert. Mais dans certaines limites que tout le monde ignore. Première condition, et c'est celle que personne ne te dit au départ, pour avoir droit aux indemnités journalières maladie, tu dois être affilié depuis au moins 12 mois sans interruption. La première année d'activité, zéro indemnité. Si tu avais des droits d'un ancien emploi salarié, ça peut jouer, mais au titre de ta micro-entreprise, rien. Deuxième condition, tes cotisations sociales doivent être à jour et ton revenu annuel moyen des 3 dernières années doit être supérieur à 4 806 € pour 2026. Et c'est à partir de là que tu dois bien écouter. Parce qu'en micro-entreprise, le revenu pris en compte, ce n'est pas ton chiffre d'affaires. C'est ton chiffre d'affaires après abattement forfaitaire. Donc, si tu fais par exemple 20 000 € de chiffre d'affaires en prestation de service, ton revenu retenu, c'est 10 000 €. Et tes indemnités journalières sont calculées sur cette base. Le calcul, c'est 1/730e de ton revenu annuel moyen des 3 dernières années. Donc 10 000 € divisé par 730, ça fait environ 13,70 € par jour brut. Et c'est pas fini. Le plafond maximum des indemnités journalières pour les artisans et commerçants, c'est 65,84 € brut par jour pour 2026, soit environ 60 € net. Même si ton chiffre d'affaires est très élevé, tu ne peux pas dépasser ce montant. Et si tu es affilié à la CIPAF, ce plafond est de 197,51 € brut par jour. Le délai de carence, c'est 3 jours, si ton arrêt est supérieur à 7 jours ou en cas d'hospitalisation. Si tu as un arrêt inférieur à 7 jours, pas d'indemnisation. Et pas de délai de carence dans le cas d'une grossesse pathologique. Et pendant ton arrêt de travail, tu dois bien entendu continuer à déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF. Même s'il est à zéro, l'obligation de déclaration ne s'arrête pas. Et petite info, si tu cumules ton activité de micro-entrepreneur avec un statut de salarié, tu peux choisir librement ton régime de protection sociale. En général, le régime salarié. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu t'informes maintenant. Et si ces montants te semblent insuffisants pour couvrir les charges fixes en cas de problème de santé, tu te renseignes pour souscrire une prévoyance complémentaire. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais ce que tu toucherais en cas d'arrêt maladie?